Eh bien, bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a des news qui sont quand même assez flippantes, mais aussi on a des très très bonnes news, donc on va faire le tour d'un peu tout ça. On commence par ce qui s'est passé déjà dans les dernières 24 heures. Là, on peut voir que BNB a explosé, mais vraiment, c'est un truc de ouf hier. Franchement, je comprenais pas d'où ça venait, et après j'ai trouvé la news qui a fait que. Donc 46% hein, depuis le bottom, c'est absolument monstrueux, il explose ETH. Donc ça me fait un peu chier parce que moi je fais un peu d'arbitrage entre les deux, parce que j'ai les deux bagues en fait. Et du coup je fais un peu de swap de l'un à l'autre, comme je disais dans les précédentes vidéos. Et du coup lui il a surperformé de ouf. Donc là ça veut dire qu'il faudra que je repasse encore un peu de BNB en ETH. Mais le problème c'est que là je commence à avoir de moins en moins de BNB et j'aimerais bien en garder une certaine somme. Alors la news qui a fait que ça a explosé, d'ailleurs il y avait Cake aussi. Cake hyper. Enfin, c'est hyper boule, hein, c'est un truc de fou. Il a cassé tous ses previous high, donc c'était vachement intéressant. Voilà, 203% en, je sais pas, 4 jours peut-être, même pas. Donc vraiment monstrueuse performance. Vous voyez que je suis toujours en perte, moi j'en ai acheté ici, mais j'en ai acheté, enfin en fait la majorité de mes cakes, je les ai achetés là à 4,69$. Et là, dans le précédent bull run, j'en avais acheté quelques-uns ici aussi à 12, 14, 18$, mais bon, c'était des sommes, on va dire, assez dérisoires et elles se sont remboursées toutes seules avec le yield, avec le farming pool en fait sur PancakeSwap. Mais voilà, donc je suis toujours en perte sur Cake, mais au moins ça me réduit un peu ma perte pour l'instant, ma perte latente. Mais là, on peut voir en tout cas que tout le marché est en train de prendre Bagdad à cause d'une news qui vient de sortir. Mais d'abord, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des alts, parce que franchement, on commence à avoir de plus en plus de bons signaux pour une alt season. On a Ethereum qui déploie 45 000 ETH sur AAV et Compound. Et Spark, ça compte, je connais pas. Mais AAV, j'en ai pas mal. Et Compound aussi. C'est deux bagues que j'ai énormément. Donc, franchement, très bonne news parce que ça veut dire que bah, pour ces tokens-là, en tout cas, c'est assez positif. Donc, si jamais on a une alt season, on peut avoir un indicateur que au moins ces deux tokens-là vont vraiment performer. Enfin, déjà, AAV, je suis déjà à x3 dessus, et Compound, je suis à peut-être plus 50% dessus. Mais en tout cas, très très bonne news. Ensuite, on a 21 Shares qui dépose un dossier sur le stacking de son ETF Ethereum. Ça, c'est une news, mais absolument monstrueuse. Et je comprends pas que ça n'ait pas propulsé le TH pour l'instant. Et ça montre en fait qu'il est vraiment maintenu artificiellement en bas. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que en gros, lorsque vous achetez de l'ETF, enfin de l'Ethereum via votre ETF, et ben vous allez pouvoir générer un yield dessus, donc 4-5% à l'année. Mais dites-vous que ça va, enfin, ça va attirer énormément d'institutions et ça va attirer énormément d'argent en fait sur Ethereum. Parce que du coup, après, le danger, c'est que ça peut le transformer en security. Donc en fait, là, c'est vraiment le truc qui pourrait que. Mais après, comme on a le gouvernement américain qui est 100% pro-crypto, il est possible qu'ils disent que ce soit pas une security. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça, c'est une excellente news et ça pourrait générer un afflux absolument monstrueux sur Ethereum. Donc voilà, ça à surveiller. Pour l'instant, le marché le price pas encore, donc peut-être qu'ils attendent un peu plus de preuves, je sais pas. Ensuite, j'avais juste ce petit tweet, voilà, c'est vraiment la partie Hopium un peu, genre. Donc on a une belle structure et si jamais on se retourne à ce niveau-là, bah, on peut avoir une nouvelle alt season bientôt. Mais de toute façon, on a pas mal d'indicateurs qui montrent qu'on est proche, vraiment proche d'une alt season. On a BlackRock qui a acheté énormément de BTC, enfin de BTC et de ETH encore, donc ça c'est très très positif. Pourquoi je me concentre autant sur ETH les gars? Parce que ETH c'est vraiment le leader des altcoins. Si ETH pump, toutes les alts vont exploser, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je me concentre vraiment sur ETH pour l'instant, c'est celui que je surveille en principal. Et BNB aussi. Donc les deux ce sont des catalyseurs en fait pour l'alt season. Donc voilà, BlackRock qui achète encore de l'ETH, donc pareil, hein, s'ils achètent maintenant les gars, c'est pas pour. Hier, on avait Goldman Sachs qui ont acheté 500 millions de plus. Là, ETH, enfin BlackRock qui ont acheté 350 millions hier de TH, donc qui le ramène à un total de 3,5 milliards. On a Trump aussi qui a acheté encore 5 millions hier de plus, donc tous les jours il achète à 5 millions, j'ai l'impression. Donc là, il a presque 500 millions quand même de TH, donc c'est quand même assez monstrueux. Ces gens-là, les gars, n'achètent pas de l'ETH à 2600 pour le revendre à 4000. Ces gens-là, ils l'achètent pour le revendre à 15, 20 000. Donc, euh, donc voilà, très très positif. On a ce tweet-là aussi qui m'a pas mal interpellé. C'est vachement intéressant en fait le contraste qu'on a entre l'Europe
et les USA. Donc on a des USA qui sont à 100% pro-crypto, c'est une dinguerie. Et là, on a Klaus Schwab qui dirige un peu dans l'ombre l'Europe et qui clairement en fait, bah il y a clairement en fait un clivage entre les deux. Et là, on est en train d'observer clairement Klaus Schwab en train d'emmener tranquillement mais sûrement euh, l'Europe vers une tiers-mondisation en fait. Donc on va potentiellement devenir le tiers-monde de la planète, pendant que Trump, Poutine et bah, Xi Jinping sont en train de transformer leur pays en des leaders. Donc Poutine en un leader militaire, lui un leader de business, donc avec l'IA, etc. L'IA, la crypto, la blockchain, donc est clairement en avance. Et Xi Jinping avec l'IA et la blockchain aussi, puisque là ils sont en train de tous les deux adopter ça massivement. Et là, nous avec Klaus Schwab, et Christine Lagarde, qui, pour moi, à mon opinion, c'est clairement un agent étranger qui a été placé là pour détruire l'Europe d'intérieur. Euh, Toujours plus de taxes, toujours plus de réglementations pour faire fuir en fait nos business et les faire fuir vers où? Vers les États-Unis. Voilà, En fait, c'est si vous voulez aspirer l'offre de haute technologie et d'autres valeurs ajoutées, bah vous ajoutez un pion comme Christine Lagarde qui va les réglementer à mort en France pour enfin, les faire transférer aux États-Unis. Et du coup, les États-Unis sont en train de nous voler nos devs, nos entreprises. Et voilà. Donc voilà, clairement notre petit pion étranger là, qui est en train de tranquillement mais sûrement détruire l'Europe. Ça, c'est vraiment cool. Donc je vous invite à lire ce thread-là parce que c'est vraiment super intéressant. Et maintenant, la news, les gars, qui est absolument flippante et qui vient de sortir, c'est ça. En gros, donc Donald Trump qui va annoncer de nouveaux tarifs ce soir à 19h, donc à surveiller, là il est 15h49. Moi, je serai sûrement à la salle, sur le tapis, en train de faire mon échauffement à cette heure-là, donc je vais surveiller. Ce que je fais en fait, les gars, c'est que je me mets sur le tapis pendant que je fais mes échauffements et je suis un peu tout ça avant de commencer ma séance. Donc, sûrement, je regarderai ce qui se passe. Mais à mon avis, les gars, c'est là où il y a un énorme danger. Il y a un énorme danger, pourquoi? Parce qu'on a une salle. Et d'ailleurs, les gars, ça fait genre, depuis toutes mes vidéos de cette saison-là, en tout cas, que je vous préviens, attention, attention au BTC. Là, on a une Adam and Eve pattern, donc qui est absolument monstrueuse, hein. Franchement, c'est assez flippant. Je vais te la mettre un peu plus transparent, comme ça on verra mieux, je sais pas. Voilà, ce sera plus évident à voir. Mais voilà, énorme Adam and Eve pattern. Et vous voyez bien que c'est bearish, hein, les gars. Donc c'est bearish. Et en plus de ça, bah, on a une target qui nous amène, mais tout pile quasiment, au CME Gap. Et vous savez ce qui nous attend tranquillement au CME Gap. C'est un cluster absolument monstrueux de liquidation. Donc si on y va, les gars, donc moi je vous ai dit, préparez un bac de liquidité. Parce que si on va là, bah, les alts, RIP, hein. Enfin, c'est bye bye. Là, ETH, ça voudra dire que hier, je vous ai montré les liquidations d'ETH. On a vu avait un énorme cluster encore qui est ici. Bah, on y va, c'est sûr, hein. Là, si jamais on va voir le CME Gap ici, ETH, on va aller chercher le CME Gap. D'ailleurs, vous pouvez voir que on a breakout, donc fake out. Regardez, la dernière fois qu'on a fake out, c'était ici. On a fake out ici, réintégré, et là, giga crash. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est on a fake out, réintégration, et bon, j'espère pas, mais potentiellement un deuxième knockdown. Donc voilà. Donc là, on a à peu près tout qui est en train de se goupiller et se mettre en place. BNB pareil, hein. Donc fake out, réintégration et potentiel machin. Mais là, par contre, je pense que BNB, lui, il va largement résister. Moi, je pense pas qu'on ira chercher plus bas que les. C'est comme mon avis, hein. Mais je pense pas qu'on ira chercher en dessous de ces niveaux-là, parce que le BNB est extrêmement, extrêmement fort en ce moment. De plus, la force vendeuse et les liquidations ne sont plus présentes ici, donc il n'y a plus vraiment de long à les liquider. Par contre, ici, il y a énormément de short à liquider. Donc voilà, je pense que BNB va largement surperformer pendant le prochain crash si on en a un. Mais voilà, donc c'était un petit update. Je sais pas, c'est combien, 9 minutes que je parle, donc ça va. En vrai, de vrai, je suis dans les temps. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant. BNB, en fait, il a clairement explosé grâce à ça, hein, parce que la SEC est en train de se calmer sur Binance. Et si jamais on a une réintégration de Binance aux États-Unis, mais là, je peux vous dire que BNB, c'est sûr qu'on le voit à 3000 $. Je sais pas si ça va se faire maintenant ou à la fin du Bull Run, on verra, hein. Mais en tout cas, ils ont mis une pause de 2 mois sur le procès, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça pourra permettre en tout cas à BNB de réintégrer le marché US. Ça sera
Et franchement, si jamais ils réintègrent le marché US, je pense que BNB, ouais, ça va être très 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 intéressant. Au niveau des alts, en tout cas, c'est assez moche hein, ce qui se passe. Donc là, si on est là sur. Moi, j'ai un énorme bac de Heinker, par exemple. Donc vous voyez hein, tous mes points d'entrée. D'ailleurs, là, j'ai marqué les sommes que j'ai achetées. Bah, là, je suis en perte sur tout. Et si jamais on break out cette traîne-là, enfin là, on est en train de rebondir dessus. Si jamais on réintègre pas, les gars, c'est RIP, hein. Donc là, c'est un bac de je sais pas combien. En tout cas, je sais que là, ça valait un petit billet. Là, si jamais on redescend, ah, RIP. Tant pis, en tout cas, je les garde. On verra. Mais voilà, toutes les altes, là, il faudra aller chercher leur bloc baissier. GLD, très très mauvaise posture, hein, il a breakout, mais là, il est en train de réintégrer. Dommage. J'aurais dû prendre profit ici. J'avais hésité, mais je ne l'ai pas fait. Compound, bah, comme je vous ai dit, j'en avais acheté donc, sur ces deux points-là. Là, pour l'instant, je suis en profit, mais peut-être qu'on ira chercher le bas du canal. C'est pas impossible. Si jamais on a un deuxième leg down avec le CME gap et tout, euh, je pense que entre 40 et 45 sera une bonne zone d'achat sur Compound. C98, bah lui il est mort, hein, clairement, enfin, lui, je l'analyse même plus, c'est un bug qui est complètement décédé. Engine, j'en suis sorti. Theta, bah, franchement, une mèche qui arrive ici, ce serait pas déconnant. Il y a quoi aussi? Il y a CKB que j'ai. CKB, alors le CKB, oh putain, CKB en plus, je l'ai au niveau des futures, mais pareil, donc là, il y a une énorme zone de liquidation qui attend ici. Si jamais on va aller chercher, bah, je crois que je me fais liquider. Non, je sais plus à combien je me fais liquider. Mais en tout cas, je rajouterai de la liquidité pour rendre ça safe. Donc voilà, les gars, c'est mon mot d'ordre du jour, personnellement, c'est garder de la liquidité de côté. Si jamais bah, je me trompe et que le marché bah, repart au nord et que franchement, le truc de Trump, c'est pas si cataclysmique que ça et ça ne déclenche pas une cascade de liquidation, bah tant pis, hein, je prendrai ces liquidités pour partir en vacances ou je sais pas ce que j'en fais. Mais en tout cas, je suis préparé au cas où je me suis trompé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a Link aussi que je voulais surveiller, parce que Link, je l'ai clairement, en fait, je l'ai acheté là, je l'ai revendu là, et j'ai pas racheté ici, donc je l'ai un peu loupé. Je le surveille, si jamais s'il réintègre cette zone-là, clairement, je mettrai un pied dessus. Voilà, 11 dollars, ce sera pas un prix déconnant pour rentrer dessus. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Avax. Alors Avax, je l'ai acheté à 10 dollars, tout pile. Je l'ai acheté par là. Je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté, j'étais au taf à ce moment-là, je voyais Avax à 10 dollars, je me suis dit, bon, je vais mettre un billet dessus. Je l'ai revendu à 40, à peu près. Donc x4, 40 c'était à peu près par là, voilà. Donc je l'ai pas vendu à son top ici, dommage. Mais de toute façon, on peut pas timer le top, hein, c'est quasiment impossible. Et là, je vois qu'il est en train de faire un double top et pattern de retournement. Donc à voir où est-ce qu'il chute. Mais si jamais Avax réintègre les 15 dollars, c'est sûr et certain que je mettrai un billet dessus. Je mettrai peut-être, je sais pas, 1000 balles ou un truc comme ça. Mais je prendrai. Voilà, donc dans ce bloc-là, à peu près, sur son previous high là, voilà, 15 dollars. 15 dollars, les gars, si jamais il réintègre ici, ou alors qu'il rebondit dessus, c'est sûr je mettrai un ordre dessus pour pouvoir en acheter un peu. Voilà, donc bah merci les gars pour l'abonnement. Je suis à 130 abonnés là, donc voilà, plus 30%. Moi je vois ça comme ça, c'est toujours cool. Je suis à 100 abonnés il n'y a même pas 2 jours. Donc ça progresse bien. N'oubliez pas s'il vous plaît les gars de me mettre un petit like, un petit subscribe et surtout un commentaire. Bah voilà, ça me fait toujours plaisir. Franchement les gars, c'est super sympa de retourner sur ma chaîne et à chaque fois de voir un petit commentaire. Et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars et puis surtout mettez-moi aussi vos positions à vous. Moi ça m'intéresse de savoir en fait comment est-ce que vous vous positionnez, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter et qu'est-ce que vous vendez ou prévoyez de vendre. Voilà, ça m'intéresse. On se tient au courant, on se dit à la prochaine. Salut.